roi de rois. Je veux danser, louer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Nous voulons le célébrer. Il est notre Dieu. Il est le roi de rois. Il est les dieux fidèles. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Alléluia. Est-ce que nous pouvons battre les mains pour Jésus? Alléluia. Nous allons déclarer tous ensemble. Je vais danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe, je sais que je vis. Ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. Peu importe, je sais que je vis. Ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli de Saint-Esprit. Je suis né des dieux. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Contre moi, Je
Acclamer le roi de rois, les yeux véritables. Acclame, 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 acclame. Il est notre Dieu, il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré. C'est notre Dieu, il est vivant. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer, acclamer, poussant nos cris de joie? Il est notre Dieu, il est le roi de rois. Il mérite d'être célébré ce matin. Il mérite d'être magnifié ce matin. Il mérite d'être élevé. Alléluia.
acclamé le roi de rois. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être magnifié. Il est Adonai. Il est Adonai. Il est Adonai. Il est Adonai. Il mérite d'être adoré ce matin. Il mérite d'être magnifié ce matin. Il mérite d'être élevé ce matin. Et nous sommes en train de l'adorer. Est-ce que nous pouvons encore monter avec nos belles paroles pour adorer le roi de rois, pour adorer le Seigneur de seigneurs, pour adorer les dieux parfaits, pour adorer les dieux véritables, pour adorer les dieux tout-puissants, pour adorer les dieux uniques, pour adorer le Seigneur de seigneurs. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être magnifié au milieu de nous ce matin. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Et nous sommes en train de l'élever. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Et nous sommes en train de le magnifier. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Et nous sommes en train d'élever son trône ce matin. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Nous sommes en train de l'adorer. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Nous sommes en train de magnifier son saint nom. Alléluia. Tu es notre Dieu, Jésus. Tu es notre Dieu, roi de rois. Tu es notre Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes en train d'adorer. Est-ce qu'un adorateur peut monter en Seigneur et adorer son Père ce matin? Est-ce qu'un adorateur peut monter et adorer son Père ce matin? Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut monter et adorer son Père ce matin? Je cherche un vrai adorateur. Est-ce qu'un vrai adorateur peut adorer son Créateur ce matin? À la face, c'est toi que nous sommes en train d'élever. C'est toi que nous sommes en train d'adorer. C'est toi que nous sommes en train de magnifier ce matin. Shalama, Saïpane. Nous sommes en train de t'adorer, Jésus. Nous sommes en train de te magnifier. Nous sommes en train d'exalter ton Saint-Nom. Alabra, Saïpane. Nous louons ta vie ce matin. Nous louons ta présence ce matin. Nous louons ta présence ce matin. Shalama, Saïpane. Nous louons t'adorer ce matin. Nous louons t'adorer ce matin. Sherdara, Saïpane. Nous louons t'adorer ce matin. Toi le roi de roi. Alabra, au milieu de nos chaises. Nous te voulons, Seigneur. Alors, Seigneur, nous chantons. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici, maintenant, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici maintenant, que ça coule en moi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Présence ce matin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Déclare avec moi. Oui, tu fondes mon être. Tu fondes mon être. Rivière des eaux de la vie, tu fondes mon être, tu fondes mon être, des rivières des eaux de la vie, tu fondes mon être, tu fondes
On désirait la présence des dieux au milieu de sa présence. Non, Seigneur. Que ça coule en moi ce matin. Que ça coule en moi ce matin. Non, que tu descendes au milieu de nous ce matin. Non, ta présence au milieu de nous ce matin. Alléluia. Te lance ce matin, Jésus. Te lance ce matin. Dans ta présence, Jésus. Qu'elle soit manifeste au milieu de nous. Qu'elle soit manifeste au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Dis simplement Jésus ce matin. J'aimerais que nous puissions le déclarer. Aucun autre nom que toi. Dis simplement Jésus. Aucun autre nom que toi. Ce matin, nous sommes en train de le reconnaître. Aucun autre nom que toi. Jésus, qui pourra te détrôner. Jésus, aucune personne qui pourra prendre ta place. Jésus, déclare-les ce matin. Qui pourra te détrôner. Jésus, qui pourra prendre ta place. Nous les confessons ce matin. Qui pourra prendre ta place. Alléluia. Qui pourra prendre ta place. Jésus. Que tu nous
de nous. Adonai, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, prends ta place ce matin. Prends ta place au milieu de nous. Jésus, prends ta place dans nos vies. Jésus, prends ta place dans nos familles. Jésus, prends ta place. Tant que tu prennes ta place dans le contrôle de toutes ces choses. Jésus, prends ta place. Prends ta place, prends ta place. Jésus, prends ta place au milieu de nous. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Tant que tu prennes ta place au milieu de nous. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place ce matin. Jésus, prends ta place. Est-ce que l'Assemblée peut faire cette déclaration avec nous ce matin? Jésus, prends ta place. Tu es en train d'inviter Jésus dans ta vie. Jésus, prends ta place. Prends ta place ce matin. Est-ce que tu peux le confesser encore? Jésus, prends ta place. Comme un seul homme, nous le déclarons ce matin. Et là, Jésus, prends ta place. Prends ta place dans nos projets. Jésus, prends ta place, déclarons-le. Nous te donnons le contrôle de cette année. Nous te donnons le contrôle de toutes choses. Jésus, prends ta place. Nous venons tous soumettre à tes pieds ce matin, Jésus. Jésus, prends ta place dans nos familles. Jésus, prends ta place dans nos familles. Jésus, prends ta place dans nos familles. Est-ce que tu peux le déclarer? Jésus, prends ta place dans nos familles. Alléluia. En cette nouvelle année, nous voulons que tu prennes ta place. En cette nouvelle année, nous voulons que tu prennes ta place. Jésus, prends ta place. Nous te laissons la place du roi. Nous voulons que tu sois notre guide dans cette nouvelle année. Nous voulons que tu sois notre guide dans cette nouvelle année. Jésus, prends ta place. Dans nos familles, prends ta place. Dans nos familles, prends ta place. Dans nos projets, prends ta place. Dans la croissance de mes enfants, prends ta place. Dans tout ce que nous avons comme activité, prends ta place. Dans chaque domaine de nos vies, Jésus, prends ta place. Dans tout ce que nous faisons, Jésus, prends ta place. Au sein de cette église, Jésus, prends ta place. Au sein de cette église, Jésus, prends ta place. Prends ta place ce matin. Nous voulons que tu prennes ta place. Jésus, prends la place du maître. Jésus, prends ta place.
Celui qui nous a fait du bien. Celui dont le nom est éternel. Notre maître et notre Dieu. Le véritable. Celui qui a été avec nous durant 365 jours. Et celui qui nous renouvelle encore le souffle de vie. Celui à qui nous servons. Seigneur, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Les personnes que tu as sauvées t'acclament. Les personnes que tu as sauvées t'acclament. Nous t'acclamons, Seigneur. En ce premier dimanche, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, si tu nous gardes, nous t'acclamerons toujours. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois. Tu nous as donné, nous t'acclamons, Seigneur. Bénis ta parole, mon Dieu. Ça ne passe par nous pour édifier la multitude.
Fais-les au nom de Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. En montant, excusez, j'ai oublié la Bible. En montant, j'ai oublié la Bible. Veuillez m'excuser. Si on peut rester debout. Ça nous a fait du bien. 365 jours d'Iran. 365 jours. Il nous a protégés. Là, nous voulons encore le souffle de vie. 1 Corinthiens chapitre 9e. Nous prenons le verset 24e. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24e. Pour ceux qui écrivent, notez encore 2 Timothée. Chapitre 4e. Du verset 7 à 8. Je disais 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24e. 2 Timothée, chapitre 4e, du verset 7 au 8e. Augmentez-moi un peu. Ne savez-vous pas que tous ces cours dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Courez de manière à les remporter. Timothée 4e, 7e à 8e. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'aime ça. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste des juges, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à moi, bénis ta parole. Au nom de Christ, Amen. Répondons nos places. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour sa grâce. Et nous voulons poursuivre notre thème. Notre thème central. Qui est courir de manière à les remporter. La technique, courir de manière à les remporter. C'est le thème que nous sommes en train de poursuivre. Et Dieu voulant, je toucherai aujourd'hui les éléments principaux même. Et c'est très important que nous puissions être attentifs. Les toutes premières prédications, la toute première prédication de l'année. Et que Dieu nous donne la sagesse de mieux communiquer la pensée. Et c'est très important. Et avant d'aller très loin, écrivez bien aimé, ce message est un conseil. Ce message est un conseil. C'est un encouragement à ceux qui connaissent des situations que le monde, la création ne peut résoudre. Très bien. Ce message est un conseil, un encouragement à ceux qui connaissent les situations que le monde, la création ne peut résoudre. Écoutez bien aimé, quand nous sommes en train de parler de courir, et nous voulons courir, mais de manière à le remporter. Et parce que nous sommes en train de parler de la course. On est en train de nous motiver de courir encore. Le compte est à rebours.
On a recommencé à zéro. Dieu nous a fait grâce d'être comptés et cités parmi les vivants. C'est sa grâce qui nous fait vivre. Alors comme c'est une course, nous voulons recommencer encore. Écoutez bien aimé, l'année 2026, elle ne sera pas différente de l'année passée. Alléluia. Janvier aura toujours 5 semaines. Dans l'ensemble de l'année, il y aura toujours 12 mois. Il est possible que nous puissions vivre les choses comme on avait vécu autrefois. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'action d'être entré dans une nouvelle saison. Mais qu'est-ce que tu fais après avoir compris que Dieu t'a fait grâce? Et quelqu'un dira, je suis entré dans cette année, mais je sens comme si mes combats commencent encore à me rattraper. Et je sens comme si j'ai de lourds fardeaux. Les raisons pour lesquelles la première chose, ce message c'est un conseil, un encouragement, parce qu'il connaît les situations que le monde, la création ne peut résoudre. Si tu ne connais pas encore des situations difficiles dans ta vie, sache que tu le connaîtras un jour. Oui, bien aimé, quand nous sommes en train de courir, il se peut que nous puissions faire face aux embûches. Les bâtiment peut aller à l'économie. Parce qu'ici, tu ne vas rien comprendre. Il est important que nous puissions courir. Et quand nous sommes en train de courir, on fera face aux embûches, à des choses non maîtrisables. Oui, et raison pour laquelle on peut connaître des choses pareilles. Écrivez avec moi Proverbe au chapitre 27e, le verset 1er. J'aime ce que dit la Bible. Ne te vante pas du lendemain. Ah, ça j'aime. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Bien aimé, bonne année, c'est très bien. Une année de plus, c'est très bien. Et tu peux voir que non, depuis qu'on a commencé l'année ou l'année dernière, on n'a pas connu des choses qu'on traverse. Mais c'est possible que tu puisses les connaître. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Alléluia. Chaque fois, bien aimé, que l'humain sera incapable de faire quelque chose, ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Quand tu vois l'humain est incapable de résoudre quelque chose, raison pour laquelle je viens de le dire, c'est des choses que le monde et aucune personne ne sera capable à résoudre. Chaque fois que l'humain sera incapable de faire quelque chose, ne te décourage pas, car ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'il existe de la manière non humaine. Très bien. Il existe de manière non humaine que Dieu opère pour nous faire du bien. Une manière non comprise par les hommes. Une manière non maîtrisable par les hommes. Oubliez toute chose et retenez cette vérité, bien aimé. À chaque fois que l'humain sera incapable de résoudre une situation, il existe une manière non humaine de faire les choses, sachant que nous sommes divins. Frère, nous sommes des dieux. Non, nous sommes des dieux. Très bien. Nous appartenons à l'Éternel. C'est un verset de fois mal interprété. 1 Jean chapitre 4. Amen. Verset 4e. La Bible dit, nous sommes des dieux. Pardon? Très bien. Nous sommes, non pas que nous sommes des dieux, mais nous sommes des dieux. Très bien, c'est l'action d'appartenir à Dieu. Très bien, corrigez directement. Quand on dit nous sommes des dieux, nous appartenons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu peux intervenir ça bien pour que les gens puissent comprendre. Si on dit nous sommes des dieux, après Lingala, on dit quoi? Très bien. Comprenez, bien aimé. Non, nous sommes des dieux, nous appartenons à l'Éternel. Alléluia. Et vous allez voir que non, les D, il n'y a pas S.
On dit, vous pouvez même lire. On dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux sans S. Donc vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à l'Éternel. Non pas que toi tu es Dieu. Dans ce verset, on ne nous donne pas, comment dirais-je, le monopole de dire que non, moi je suis Dieu, mais je suis Moufundi. On est en train de vous dire, vous êtes des carrefours des adorateurs. Très bien. Vous êtes des fidèles de l'église carrefour des adorateurs. Mais nous sommes des divins, nous appartenons à l'Éternel. L'Esprit, et nous vivons dans un corps. Alléluia. Il est important dans cette année que nous puissions activer l'Esprit qui est en nous. À chaque fois que l'humain baisse le main, chaque fois que l'humain baisse le régime, il est important, bien aimé, que l'esprit puisse émerger en nous. La Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comprenez cette vérité, bien aimé, intériorisez cela si cela est possible. J'aimerais répéter encore, à chaque fois que l'humain sera incapable de faire quelque chose, ne te décourage pas, car ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'il existe une manière non humaine de faire les choses, sachant que nous sommes divins, l'esprit, et nous vivons dans un corps. Activons l'esprit qui est en nous. À chaque fois que l'humain baisse le régime, à chaque fois tu vois que non, je ne peux pas résoudre ce problème. Regarde la croix. Alléluia. Écrivez, c'est la seule manière de faire face à certaines difficultés de la vie. Alléluia. Écrivez cela. Comment? C'est la seule manière de faire face à certaines difficultés de la vie qu'aucun homme ne peut résoudre. Qu'aucun homme ne peut résoudre. Je disais, c'est la seule manière de faire face à certaines difficultés de la vie qu'aucun homme ne peut résoudre. Le temps est arrivé pour que nous, enfants de Dieu, nous accouchions de choses que seul Dieu peut accoucher. Alléluia. Le temps est arrivé que nous, enfants de Dieu, que nous puissions accoucher des choses que seul Dieu peut accoucher. C'est-à-dire, nous portons la nature de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Apôtre Pierre est en train de dire que nous devenions le participants de la nature de Dieu. Comme nous sommes ses enfants, il est temps bien aimé que nous puissions accoucher de choses que le monde ne saura comprendre. Que lorsqu'on voit une telle chose, on puisse comprendre ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. On l'a vu bien aimé en Égypte. Les magiciens de Pharaon on dit eux-mêmes, ça c'est le doigt de l'Éternel. C'est ce que nous ferons dans cette année. Je suis en train de prier. Je préparais le message. Et c'est que Dieu m'a dit, écoutez mes amis, voyons comme le Dieu de la Bible. Si tu es enfant de Dieu, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nous sommes arrivés dans un moment que nous puissions accoucher des choses. Et tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, que seul Dieu peut accoucher. Si tu comprends que tu es enfant de Dieu, rien ne peut te bloquer sur cette terre. Alors que nous sommes en train de courir, rien ne peut te bloquer. Écoutez, bien aimé, moi j'aime dire ceci, sauf que la mort. Oui, bien aimé, nous avons la capacité de réaliser des exploits qu'aucune personne l'a fait. Oui, j'aime ce que mon jeune frère, le prophète Jean dit les mercredis dans cet endroit. Il y aura une certaine année où son nom sera braqué comme je ne sais pas moi quoi. Il dit que les gens parleront de lui. Oui, bien aimé, quand nous marchons avec Dieu, moi j'ai dit ma main de loi. Aussi longtemps que Dieu m'accorde encore le souffle de vie, on peut réaliser des exploits inestimables.
Si c'est qu'une telle personne fait, cela ne demande pas la tête d'une personne. Moi aussi je peux le faire. On est enfant de Dieu. Carrefour des adorateurs. Nous sommes une église glorieuse. On doit l'intérioriser nous-mêmes. On peut aussi atteindre un niveau où une personne pensait que nous on peut arriver. Il est question, c'est vrai que nous puissions intérioriser, changer notre façon de voir, changer notre manière de faire. Si tu vois déjà, hier, il te manquait un, et par la grâce de Dieu, tu l'as reçu. Tu peux comprendre directement que non, si Dieu me garde encore en vie, c'est que demain, j'en aurai encore. Alléluia. Bien-aimé, forcément l'exemple de ces joueurs que certaines personnes le placent comme le meilleur footballeur de l'histoire. Je cite Lionel Messi. On a vu combien de fois cet homme a échoué. Combien de fois il essaie à gauche, échec, à droite, échec. Et nous sommes en 2022. On a vu cet homme au sommet. On a vu tout le monde. On reconnaît que celui-ci, non pas seulement il est le meilleur, mais il est tellement déterminé comme pas possible. En 2016, il a failli abandonner la marche. Il voulait se retirer même de la course. Et après il s'est remis. Et au jour d'aujourd'hui, cet homme a tout accompli. Non, bien aimé, le temps est révélateur. Lorsque tu as le souffle de vie, ne te minimise pas, bien aimé. Tu as la manière non humaine. Nous sommes en train de courir. Et il est important de croire. En ce matin de l'année, j'aimerais encourager mon église. En ce matin de l'année, j'aimerais vous encourager, bien aimés. On peut aussi réaliser des exploits. On peut aussi atteindre le sommet. On voit que Dieu nous abandonne. La Bible me dit Christ amour l'espérance de la gloire. Aussi longtemps qu'il est à nos côtés, nous avons la capacité d'aller au-delà. Le mal avec nous, on ne sait pas croire. Alléluia. On ne sait pas croire. On se pose des questions. Dieu est pour tous. Le Dieu de la Bible marche avec tout le monde. Et cette vérité, sagère, l'esprit n'échoue jamais. Et au-delà d'être une créature, l'esprit n'échoue jamais. Et au-delà d'être d'une créature physique, nous sommes des êtres spirituels. Je disais, l'esprit n'échoue jamais. Et au-delà d'être une créature physique, nous sommes des êtres spirituels. Frère, nous sommes des êtres spirituels. J'aimerais motiver. J'ai reçu quelqu'un le vendredi chez moi à la maison. C'était une famille. Maman, papa et les enfants étaient venus que nous puissions prier parce que c'était le début de l'année. Pour consacrer l'année. Et pendant que je priais avec la famille, je les ai dit, il est possible que dans cette année, que nous puissions même changer de casquette. Oui, que nous puissions changer notre façon de faire des choses. On ne sait pas si on reste combien d'années sur la terre des humains. Et on ne fait pas partir avec ce que le Seigneur a fait en nous. Alléluia. Parce qu'on dit c'est pour l'utilité commune que Dieu nous a fait des dons. L'esprit n'échoue jamais. Si tu es un esprit, parce qu'au-delà d'être une créature physique, nous sommes des êtres spirituels. Si l'esprit n'échoue jamais. Donc cette année, il est hors de question de déranger Dieu pour des choses comme les mariages, les mariages surtout qui le mariage, les enfants, la stabilité et j'en passe. Nous sommes le tout premier dimanche de l'année. C'est ce que les gens disent les matabisi. Ce sont des choses que le Seigneur, je dis même c'est une conséquence à la fidélité de l'Éternel.
Et vous allez remarquer vous-même dans cette année comment est-ce que le Seigneur le fera. Et parmi nous, peut-être, il y a certaines personnes qui prient pour ça, qui pleurent pour ça. Ce n'est pas un blême. Mais si tu sais que tu es un esprit, aussi longtemps qu'on dit l'esprit n'échoue jamais. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Je dois dire à cette dame, je lui dirai, madame, écoutez ce que Dieu est en train de me dire pour cette année. Et on verra ce que le Seigneur fera. Ça sera une année où on peut, comment dirais-je, on fera des choses qui semblaient être extraordinaires, cela deviendra naturel. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits. Deuxième de vérité, ou deuxième tiré, il est possible d'être abandonné sur la terre par des hommes. Mais notre Dieu nous a garanti qu'il ne nous abandonnera jamais. Très bien. Je dis ceci. Dans la course, il est possible d'être abandonné sur la terre de Dieu par des hommes. Mais notre Dieu nous a garanti qu'il nous abandonnera jamais. Frère, il est possible qu'il soit chassé. Il est possible que tu sois lapidé. Il est possible que tu sois, comment dirais-je, accusé de faux. Mais écoutez bien aimé, le Dieu de la Bible nous a garanti qu'il ne nous abandonnera jamais. Jamais alors jamais. Jamais alors jamais. Jamais. À chaque fois que l'humain ne sait rien faire pour toi, le divin, lui, peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. J'avais dit, ce message c'est un conseil. Deuxièmement, la foi active le spirituel. On sait qu'on sait le message, bien sûr. La foi active le spirituel. Troisième des choses, ce message est un conseil pour encourager quelqu'un à rester ferme dans la foi et à tenir bon. On arrivera. Je disais, ce message est un conseil pratique pour encourager quelqu'un à rester ferme dans sa foi et à tenir bon. Oui, bien aimé, il est important. C'est que le diable est en train de cibler. Ce n'est que la foi. La cible dans le combat spirituel, la chose qui est ciblée, c'est la foi. Écoutez, bien aimé, je parle même très loin. Que cet enseignement a comme cible ceux qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le diable cible la foi. Le diable cible la foi. Et permettez-moi de définir qu'est-ce que donc la course. Parce que nous sommes en train de parler de courir de manière à les remporter. Qu'est-ce que donc la course? La course, c'est 2 points. Action de courir. Virgule, mouvement de celui qui court. Quand nous parlons de la course, c'est l'action de courir. Mouvement de celui qui court. Deuxièmement, donc la course, c'est toute marche ou tout mouvement que nous dirigeons vers l'essentiel. Toute marche ou tout mouvement que nous dirigeons vers l'essentiel. Dans cette année, on va encore courir. Très bien. On va encore courir. Dans cette année, on va encore courir. Dans l'intercession, on va courir. Dans nos mariages, on va courir. Alléluia. Dans notre travail, on va courir. Toute marche ou mouvement que nous dirigeons vers l'essentiel. Vers l'essentiel. C'est très important. Nous venons de lire vers l'essentiel. En voici les objectifs de l'enseignement. Objectif de l'enseignement.
objectif de l'enseignement. Le tout premier, cet enseignement a pour l'objectif de rappeler aux chrétiens, les vrais, de garder leur identité. Très bien, cet enseignement a pour objectif de rappeler aux chrétiens, le vrai, de garder leur identité. Frère, c'est ce que nous voulons vous rappeler. C'est ensemble pour l'objectif de rappeler aux chrétiens. Et quand on dit les chrétiens, on est en train de donner la particularité, le vrai. Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, bien aimé. Ici, il y aura un débat. C'est pour la question, qui est enfant de Dieu? Ça veut dire parce que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Écoutez bien aimé, on ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On ne devient pas chrétien parce que mon père fut pasteur. On ne devient pas chrétien parce que je suis passé par le sacrement. On ne devient pas chrétien parce que je suis né dans une mission évangélique. La seule condition est l'unique, de l'accepter comme ton propre Seigneur et Sauveur. Nous parlons de vrais chrétiens. On ne peut pas s'arrêter pendant un moment, bien aimé. Si tu veux faire l'introspection, comme a dit René Descartes, de poser des questions, suis-je vraiment chrétien? Chrétien de moi tel que je suis là. Alléluia. Amina. Parce que lorsque nous parlons, il y a des chrétiens rétrogradés. Et ça, c'est pas notre problème. Mais ici, j'aimerais encore rappeler aux chrétiens véritables de garder leur identité. Parce qu'il est possible, en courant, que nous puissions connaître des ambitions, des choses pas bien. Et raison que Christ est en train de dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, vous verrez-tu la foi? Apôtre Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. J'aime la suite. J'ai gardé la foi. Celle qui est la cible dans le combat spirituel. C'est la foi qui est au cœur du combat spirituel. La raison pour laquelle, bien aimé, on ne parlera jamais de la foi sans on pourrait parler de l'acceptation de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais rappeler aux chrétiens le vrai, de garder leur identité. Oui, c'est possible, bien aimé. Apôtre Paul a dit, plusieurs abandonneront la foi. Alléluia. Ils vont devenir des apostats. Il faut abandonner la foi. Quand tu abandonnes la foi, tu arrêtes de vivre. Ici même le décret de mort. Je vous en supplie, bien aimé. Si tu sais que tu es chrétien, vrai, tu dois vrai. Très bien, tu dois garder ton identité. Tu dois abandonner sous d'autres cieux. J'ai vu des gens qui ont abandonné la chrétienité. J'ai beaucoup d'expérience par la grâce de Dieu. Et j'ai vu certaines personnes. On a débuté la foi chrétienne ensemble. On partait même à l'église. Je me rappelle dans une certaine année, il y avait un groupe de gens, on ne peut pas citer le nom quelque part, parce qu'on est suivi en ligne. Quand on organisait des nuits de prière, ce sont des frères ici qui se mettent à chanter. Non. Ma Marie. Donc, s'ils commencent à transpirer, et c'était à 3. Très zélé dans le Seigneur. Quand j'étais dans le monde, très zélé aussi au monde. Je n'ai jamais oublié ces jours-là. Il y avait aussi une vie parmi eux. Ils étaient venus donc, à la résurrection. Ce sont des personnes, personnes de référence. Il y avait un endroit, les gens de Samar, si le pasteur prêche, il passait ici. En train de prier comme pas possible. C'est vraiment ça. Je n'ai jamais oublié ces jours. Nous on est à gauche. Ils sont des fidèles de la résurrection. Il faut que je passe. J'ai vu un frère en train de discuter pour voir et JB maman. Frère,
Deuxième des jours, ou après un temps, toi si matango je l'ai vu, non pas qu'ils ont mis la cigarette, mais soit cigarette. Non pas qu'ils ont mis la soit cigarette, mais soit. J'ai dit, très bien, oh ça, y est, et je pose la question, j'avais aimé la réponse. On m'a dit, ah bon, appelle-moi Kala. Appelle-moi Kala. Je pose la question, et l'autre? Écoute, Kolobate. Et l'autre, écoute, à Zonga Namokil. On me dit, et la sœur? Ils sont continués à venir à Loange, là où il y a témoin qui m'engage. Écoutez, mes amis, je me suis dit, ah, sous notre cieux, il est possible de perdre l'identité. Chers frères, au matin de l'année, je suis venu te rappeler, tu es chrétien, le vrai, et tu dois garder ton identité. Alléluia. Que les circonstances ne puissent pas te pousser à perdre ton identité. Il est possible que tu puisses te distinguer parmi tant d'autres personnes. Oui, frère, là où les gens tombent, par la grâce de Dieu, il est possible de ne pas tomber. Je sens que je dois encore insister. Tu es chrétien. Bien-aimé, on ne parlera jamais de la foi. On ne parlera jamais du baptême. Et dans le Saint-Esprit, on ne parlera jamais de la manifestation du Saint-Esprit. On ne parlera jamais de la bénédiction spirituelle. Si au préalable, on ne commence pas par l'acceptation de Christ. Et tu es là parmi nous. Tu pries. Mais tu ne te rappelles pas quand est-ce que tu l'as reçu. Tu ne te rappelles pas. Et parce qu'il y a certaines personnes qui sont entrées par de fenêtres. Je vous ai relaté ici, dans une église, il y avait les intercesseurs qui priaient. Il y avait un message qui revient comme un refrain dans une chanson. Je disais, je vais reprendre mon serviteur. Je vais reprendre dans les jours qui viennent. Et les intercesseurs se sont bloqués pour aller voir le pasteur. Le pasteur a dit 7 fois, on prie, que l'on dit ça et ça. Le pasteur a dit, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai encore des choses à faire sur la terre des humains. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Je vais laisser mon épouse avec qui et mon église. J'insiste, c'était comme ça chaque jour. Et après, ça faisait plus ou moins un mois. Vous n'attendez pas encore le message en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il y a eu le communiqué nécrologique. Église, nous avons le rêve de vous annoncer le départ dans la gloire. Admettons des frères Rouen. Un frère de 16 ans. Il était trop zélé dans le Seigneur. Et on dit, ma maman s'engagera mawa, tu veux consoler et console. Et c'était fini. À la fin du culte, Nadège, lorsque le pasteur sortait, Marine, il y avait une vieille dame qui était au coin. Le pasteur sortait, la dame l'appelle. Papa avec beaucoup du respect. Vous savez le message qui était donné, il veut répondre son serviteur. C'était pas vous que Dieu parlait. C'était de ce jeune homme qui vient de nous laisser. Il dit, pasteur, je parle très loin. Parce que Dieu dit, il ne vous a jamais connu. Ce n'est pas vous que le Seigneur a établi dans cette église. Et la personne que Dieu parlait, ce n'était pas vous. Au départ, c'est pour la question, maman, qu'est-ce que vous dites? C'est pas ça. La maman dira, Dieu me dit, vous n'avez jamais connu. Et puis que le message sortait, cela ne vous a jamais concerné. Frère, s'il vous plaît, garde l'identité. La deuxième des choses ou d'objectif, c'est ensemble pour l'objectif.
d'avertir le peuple de Dieu qui est face aux différentes réalités et défis qui seront devant nous, de ne pas arrêter la course. Avertir le peuple de Dieu. Avertir le peuple de Dieu, 2 points. Que face aux différentes réalités et défis qui seront devant nous, de ne pas arrêter la course. Je disais avertir le peuple de Dieu, 2 points. Que face aux différentes réalités et défis qui seront devant nous, de ne pas arrêter la course. Philippiens chapitre 3e. Verset 4, vous écrivez encore. Je disais, avertir le peuple de Dieu que face aux différentes réalités et défis qui seront devant nous, de ne pas arrêter la course. Frère, n'arrêtez pas la course. On sera face aux difficultés. On sera trahi. On sera trahi. On va nous abandonner. Écoutez bien aimé. On sera même lapidé. Bien aimé, je suis en train de te rappeler. Face à ces réalités, n'arrête pas la course. Philippiens chapitre 3e. J'aime ce verset 14e. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Moi, je cours vers l'objectif. J'ai mon objectif. Je sais bien aimé qu'il y aura des personnes qui viendront pour m'arrêter. Oui frère, on verra même comment les ramassis chemin faisant. Les ramassis. On verra des ramassis bien aimés. J'étais interprète. On verra des choses pareilles. Oui, n'arrête pas la course. Poursuivons l'objectif. La Bible dit Christ a l'espérance de la gloire. Paul dit je cours vers le but. Quel est ton objectif? Quel est ton but? Pourquoi tu t'arrêtes? Si tu sais que moi je vais aller au sommet, je ne peux pas m'arrêter bien aimé. J'aime ce verset Galates au chapitre 5e, verset 7e. Combien j'aime ce verset? Galates 5, 7, il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courez bien. Je t'encourage de courir. Que plus rien ne puisse t'arrêter. Que la réalité, que les difficultés ne puissent pas t'arrêter, bien aimé. Poursuis ta marche. Parce que Dieu nous a accordé encore une nouvelle opportunité. Et nous sommes en train de courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais Dieu en Christ. La Bible dit, vous courez bien. Vous courez bien. Vous courez très bien. N'arrête pas la marche, bien aimé. Parce que X s'est arrêté. Moi aussi j'arrête. Parce que Y s'est arrêté. Moi aussi j'arrête. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Dieu fait que nous puissions courir. Matthieu au chapitre 24e, le verset 13e. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Combien j'aime ce verset. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu fait que nous puissions persévérer, mais jusqu'à la fin. Il est possible de persévérer, mais non pas jusqu'à la fin. Combien ceux qui abandonnent la marche? Et au matin de l'année, il est important de foi d'encourager certaines personnes. On a commencé la course avec certaines personnes. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi vous abandonner. En disant il n'y a plus rien d'espérer dans cette vie. Et quand nous sommes en train de courir, regarde à gauche et à droite.
Écoutez même les secrets pour réussir ta course dans cette année. Demeure sourde muet. Très bien. Si tu veux réussir. Il y avait dans certains endroits une compétition. Il y avait beaucoup de gens. Il était question de traverser quelque part, de grimper le mur. Il y avait beaucoup de gens. Et en grand pas, il y avait de pierres de fée qui descendaient. Très bien. Alors tu devais faire de ton mieux, esquiver de pierres pour atteindre les sommets. Et maintenant la famille qui accompagnait les candidats était au-dessus de la montagne. Ils étaient là. Et admettons, Jordi commence la course. Ses parents sont là, ils voient comment est-ce que le pierre de feu descendait. Jordi, tu vas mourir. Si Jordi Ayoki va m'attali, il tombe. Et ils étaient au nombre de 10. Il y avait une personne, maman Marine. En montant, les gens parlaient. La personne était. Il montait seulement. La personne montait. Lorsqu'il est arrivé au sommet de la montagne, il y a eu les journalistes qui sont venus l'interviewer. Les journalistes l'interviewer. En disant, mais qu'est-ce que tu as fait pour atteindre le sommet? Vous êtes au nombre de 10. Mais les autres sont abandonnés. Mais toi, tu es arrivé jusqu'au sommet. Admettons, si c'était ici, l'ingala facile. Il y a solo et j'en passe. Il y avait beaucoup de personnes. Parce qu'il a réalisé l'exploit. Beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis plus de 25 chaînes télévisées l'ont entendu les micros comme ça. La personne ne parlait pas. Les gens attendaient qu'il puisse parler. Et il y avait sa sœur qui s'approchait de la foule. Ne perdez pas votre temps. Mon frère est sourd de muet. Donc c'est-à-dire on a compris si la personne a remporté la course, c'est parce qu'il était sourd de muet. C'est la qualité bien aimée pour avancer avec le Seigneur. Tu fermes tes oreilles et tu fermes ta bouche. Parce que les gens parleront. La bouche sera prête aussi à répondre. Et en répondant, souvenez-vous, les corbeaux et les renards. Les corbeaux et les renards. C'est très important. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Qui nous venons de dire. Et voici quelques vérités tirées. Écrivez dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8. Quelques vérités tirées dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8. Quelques vérités tirées. La première des vérités, la couronne, c'est une conséquence de la course et de la dure labeur. La couronne, c'est une conséquence de la course et de la dure labeur. Oui, bien aimé, Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Après il dit désormais, la couronne, oh frère, je disais la couronne, c'est une conséquence de la course et de la dure labeur. Paul dit désormais, la couronne m'est réservée. Pas de couronne sans la course. Pas de couronne sans la course. Comme pour dire ceci, bien aimé, on ne parlera jamais des acclamations sans de preuves. Nous voulons courir dans cette année. Nous voulons réaliser nos exploits. Oui, frère, tu ne seras jamais appelé vainqueur ou gagnant
Si tu restes dans ta maison, dans notre temps, je appelle quelqu'un maître. Il devait passer par le passage qu'on appelle, admettons, ceinture noire, orange et j'en passe. La personne devait passer pour faire ça un passage. Non, tu seras dans une épreuve. Très bien, on peut peut-être 3 personnes de ta catégorie. Et après, on demandera aux volontaires. Et volontaire peut-être aussi celui qui est supérieur. Et quand tu fais tes preuves, on te donne la ceinture. Oui, bien aimé, on ne parlera jamais de couronne sans la course. Je vais te le dire, la couronne c'est une conséquence de la course et de la dure labeur. Et de la dure labeur. Et tu vois, chaque matin, tu es en train de transpirer. Et tu quittes ta maison. Moi, je vois certaines personnes qui abandonnent même leur véhicule. Ils prennent la moto pour aller signer la présence. Et après, ils reviennent prendre le véhicule. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, il sait que je serai rémunéré par rapport à mes efforts. Frère, cette année aussi, nous voulons courir. Et après, on sera ovationné. Désormais, la couronne m'est réservée. La deuxième vérité concernant 2 Timothée 4, versets 7 à 8. La couronne est réservée à celui qui persévérera jusqu'à la fin. La couronne peut persévérer à celui qui est réservé à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Courir de manière à le remporter. De manière à le remporter. Hier, j'ai lancé l'affiche, le concert est prête. Hier, lorsqu'on a lancé l'affiche, il y a une journaliste. Il y a moi aussi. M'a appelé. C'est disponible, Jancy? Il faut quoi? Mettez ça pour lancer. C'est possible, non? Quand on a lancé l'affiche, il y a une journaliste qui m'a appelé. Mon ami, la sœur Jessica, le papa Walesa, m'a appelé pour me dire, ah, pasteur, papa, c'était en 2019, il m'avait demandé les gens qu'elle invite. Ils ont même recommandé moi je cherche des artistes pareils. Mais quand vous organisez des choses, au départ, c'est pas comme si bon, ça va aventure. Mais lorsque on a on réalise que non. Est-ce que je peux avoir le numéro de X? Je lui ai dit, prends un jour. Elle avait reçu, admettons, Papa Cédré, le pasteur Guélo et d'autres personnes. Hier, lorsqu'elle m'a appelé, je passe des messages à mon ami. Elle m'a dit, j'aurais besoin, il m'aurait battu pour tirer ma fiche pour une émission. Écoutez, mes amis. Comme on dit, le point que je viens de donner, la couronne est réservée à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Moi, j'ai appris à ne pas arrêter. Écoutez, au moins que Dieu me le dit clairement qu'il arrête. Si je commence quelque chose, je vais arriver jusqu'à la fin. Alléluia. Je vais arriver. Je ne suis pas un lâche pour abandonner. Les gens qui me connaissent le savent. Donc même il y a autant de par contre pas parce que je me connais moi-même. Donc cette année que ce soit une détermination. Écoutez ça très bien. La couronne est réservée à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Tu as commencé quelque chose. Tu dois arriver jusqu'à la fin. Oui frère. Tu dois arriver jusqu'à la fin. Non, hier j'ai vu comment est-ce que l'Éternel te yindaki.
Moi, je l'ai vu. Parce que les gens étaient à l'attente de voir l'affiche. On parlait les 18, j'ai aimé, bien aimé. Comment dire, il y avait un quelqu'un qui me dirait, il est important, bien aimé. Il va jusqu'à la fin. N'abandonne pas la marche. J'ai achevé la course. J'ai achevé. Je suis arrivé jusqu'à la fin. Si tu vois les gens m'acclamer, c'est parce que je suis arrivé jusqu'à la fin. Et Dieu nous garde. Dieu nous fait du bien. Nous sommes dans une nouvelle année. On doit apprendre à respecter les temps. Baissons nos têtes. Seigneur, tu as été bon. Tu as été merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu nous as parlé. Bénis les offrandes. Nos dîmes. Nos actions de grâce. Nous te donnons avec joie. Avec amour. Seigneur, c'est le premier que nous voulons te donner. Que ce soit comme nos prémices. Seigneur, reçois nos dons de libéralité. Au nom de Jésus-Christ. Le protocole, il nous reste 2 minutes. Gloire à Dieu. C'est bon, j'en sais. Nous bénissons le Seigneur. En prêchant, tantôt, je l'ai dit. En prêchant, je l'ai dit. Tout est maintenant OK. Les 18. Mais c'est moi. On est ici. Notre grande célébration. Mon cœur t'adore. On sera ici pour adorer et louer le Dieu de la vie. Et Dieu nous fera énormément du bien. On sera ici déjà, je pense que vous avez déjà l'affiche. Ça sera à 15h30. Et ce même dimanche, il n'y aura pas de culte le matin ici à l'église. On va prier directement le soir. Donc ce sera le 3e dimanche de ce mois. Le dimanche prochain, on priera normalement parce que ce sera le 11. Mais le 3e dimanche, le 18, on n'aura pas culte le matin. Et on va se rencontrer nous tous les soirs dans cet endroit pour la grande célébration. Mon cœur t'adore. On sera avec Papa Moïse Matuta. On sera avec le frère El Georges. On sera avec le frère Sylvain Kachila. On sera avec un merveilleux groupe. J'aime ces groupes. Pourquoi? Parce que d'abord, Maman Naomi est le fruit de ces groupes. Le fruit de ces groupes, c'est le groupe juste pour Jésus. Juste pour Jésus. Kaka pona Yesu. Donc on sera avec eux ici. Conduit par le maître de maître de notre frère Yves Ngoï Kassongo sera avec eux ici. Et il y aura aussi notre bien-aimé qui vous connaissez très bien, le frère Oli. Avec son groupe. On sera avec eux. Sans oublier aussi la chorale de l'église. Et on sera ici ensemble le dimanche 18 janvier. Alors, prière de Maximé pour la propagande. Et il est important que nous puissions propager la nouvelle de gauche à droite. Déjà la fiche finale est là. Les communiqués officiels sur notre page Facebook aussi, il y en a. Il est important que nous puissions les faire. C'est notre première activité de l'année. Et dans cette année, on aura 5 séminaires. 5 événements au sein de l'église. L'un des séminaires, c'est pour la louange et l'adoration. Et ce sera les 18. On commence directement avec ça. C'est directement la toute première activité de l'église. Alors, soyons là. Invitons nos proches, collaborateurs. Et le Seigneur nous fera du bien. Si on peut s'élever pour clôturer.
bien commencer pour bien finir. Tu as été bon, tu as été merveilleux. Tu nous as fait du bien. Tu nous as parlé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et merci pour toutes choses. Que dire encore? L'unité de l'Éternel. Seigneur, merci pour cette année nouvelle. Merci pour ta main puissante. Je te prie de nous garder, Seigneur, durant toute l'année. De nous protéger durant toute l'année. On le sait, Seigneur, que ça ne sera pas facile. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Nous te rendons gloire. Prions pendant ces quelques minutes en disant, Seigneur, jamais seul. Dites à Dieu, Seigneur, dans cette année, jamais seul. Dites à Dieu, Seigneur, dans cette année, jamais seul. Pas un pas sans toi, Jésus. Pas un pas sans toi, Jésus. Adonne, avec une année de défis, une année des épreuves, Seigneur, on a tellement besoin de toi. Je crie à toi, oh mon Dieu. Merci tendre Père. Le Dieu de bonté infinie. Jamais seul, oh Dieu. Je viens à toi, mon Dieu. Jamais seul dans cette année. L'admirable conseiller, le Père des orphelins, le Prince de paix, le Créateur incréé, le ressuscité de troisième jour, c'est toi. Le lion de la tribu de Juda. Prions pendant ces quelques minutes. Yahweh, pas un pas sans toi. Prions pendant ces quelques minutes. Pas un pas sans toi, Jésus. Jamais seul. Jamais seul sans toi. Jamais seul. Adonne, nous te prions, Jésus. Jamais seul. Assiste-nous cette année. Jamais